Voilà, donc ici, on est dans un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, un CECOS, un endroit où on peut conserver les gamètes, les embryons et les tissus ovariens ou prépubères selon les cas. Et peuvent le faire les différents centres qui sont autorisés pour ces activités. Donc on va conserver les ovocytes pour les femmes pubères ou du tissu ovarien, ainsi que pour les petites filles. Et pour les hommes, on va pouvoir conserver donc les spermatozoïdes pour les adultes et, selon les cas, du tissu testiculaire pour les petits garçons et pour les jeunes garçons pubères aussi des spermatozoïdes. Dernier cas de figure, on peut également conserver des embryons pour les couples qui sont déjà constitués, mais ce n'est pas la majorité de nos conservations dans le cadre de la préservation de fertilité. Voilà, donc on va pouvoir conserver dans ce type de paillettes, pour ce qui est des gamètes ou des embryons, qu'on va conserver dans l'azote liquide, ici, et ensuite les paillettes seront rangées dans des visotubes et ces gobelets seront placés dans des fûts que vous voyez tout autour, où on est dans des conditions dans l'azote liquide à moins 196 degrés pour une longue conservation. Alors longue conservation, ça veut dire qu'on n'a pas de durée de péremption pour tous ces gamètes ou ces embryons. Les conditions pour pouvoir disposer de ces gamètes ou de ces embryons, c'est malgré tout de répondre aux courriers de relance annuels qui sont formulés par les centres qui conservent les gamètes et les embryons. Et le coût de conservation en fait, est pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre de la pathologie.